Cet anti-sèche aujourd'hui rebondit sur une actualité qui est une actualité pour tous les lycéens, qui est vraiment c'est la saison de l'orientation. Les salons se multiplient à partir de maintenant, mais à partir cette fois d'un jeu qui mêle orientation, parcours scolaire, langue française et pédagogie. Oui, c'est un gros fourre-tout. On va tout vous expliquer. C'est Yves Richer, qui est docteur en sémiologie. Et donc, il étudie les signes. Il est anthropologue également. Donc, il étudie l'homme avec un grand H. Et lexicologue, historien des mots. Il a voyagé dans une vingtaine de pays. Il s'est rendu compte d'une seule chose, c'est que les personnes n'arrivaient pas à préciser de manière graduée, nuancée et fine tout le processus par lequel elles passaient pour réaliser des choses. Alors concrètement, l'homme n'arrive pas à nommer la manière dont il fait les choses. Mais déjà, comment on pourrait définir ce mot nommer? Écoutez. C'est mettre le bon mot en fait. Quand vous demandez à quelqu'un comment il fait les choses, la majorité du temps, pour ne pas dire tout le temps, il va vous dire « je fais ceci, je fais cela, ensuite je fais ceci, puis je fais cela ». Il va vous donner plutôt le contenant, mais pas le contenu. Alors que quand vous demandez « comment tu t'y prends quand tu fais », eh bien la personne est obligée de changer complètement son mode linguistique et d'utiliser d'autres mots. Et ces mots-là, ils manquent. Donc nommer, c'est trouver le mot juste, approprié à l'activité, à l'action, à ce moment particulier où elle a réalisé, fabriqué, créé, articulé quelque chose. Et c'est ainsi qu'Yves Richer en fait a créé Parcours Sherlock. C'est un serious game et pas un jeu traditionnel. Justement, il nous explique un peu la différence. Il mobilise toutes les qualités du jeu en termes de ludopédagogie, de gamification, mais avec une dimension importante qui est l'apprentissage, l'acquisition de connaissances et la formation. C'est donc un jeu transformant et pas un jeu qui sensibilise. C'est une vraie nuance. Lorsque les personnes sortent du jeu, elles sont en capacité, en aptitude d'une connaissance qu'elles vont pouvoir mobiliser pour trouver une activité, pour lire une offre d'emploi, pour être beaucoup plus précises dans la manière dont elles vont présenter leur qualité, leur production, leur réalisation, ou simplement pouvoir mieux argumenter, présenter la manière dont elles peuvent être utiles dans le cadre d'un métier. Alors ce n'est pas un jeu de connaissance de soi, mais plutôt un jeu où on acquiert une connaissance sur comment je fais les choses, comment je m'y prends. L'objectif étant de renforcer la lucidité, la confiance en soi et le discernement. Alors pour créer ce jeu et ce serious game donc, Yves Richer a utilisé l'intelligence artificielle ainsi que les objectifs du développement durable qui sont donc expliqués par l'ONU. Lorsqu'un jeune veut identifier son parcours scolaire, la question se pose ainsi: qu'est-ce que je veux faire? Quelle est ma raison d'être? Qu'est-ce que je veux faire dans ma vie et qui pourrait être utile? Écoutez. Eh bien, il va savoir si, par exemple, il veut combattre la faim dans le monde, est-ce qu'il veut travailler pour la vie aquatique, la vie terrestre, est-ce qu'il veut travailler pour une ville de développement durable. Il va pouvoir identifier ce au service de quoi il va mettre ses qualités, ses aptitudes, ses connaissances. Quant à l'intelligence artificielle, plus vous êtes précis avec l'IA, plus vous pouvez avoir des réponses solides. Et l'IA, avec le jeu, un très gros avantage, c'est que ça enlève la charge mentale à l'enseignant ou à l'élève qui va se dire « mais je fais comment pour chercher, je fais comment pour synthétiser, où est-ce que je dois trouver, où est-ce que je prends mes notes et comment je sais que c'est la bonne information ». En fait, ils vont plutôt se concentrer sur comment questionner par rapport au jeu et puis ils laissent l'intelligence artificielle leur apporter des réponses qu'ils mettraient des semaines à trouver. Alors le résultat escompté justement de ce parcours Sherlock et son intention est d'offrir aux personnes un parcours unique de préparation et d'entraînement à leur futur métier, grâce notamment à la connaissance, aux compétences, à leur aptitude personnelle, à la maîtrise aussi de l'auto-formation et en valorisant et en objectivant tout simplement ses compétences. Selon son créateur, on apprend et on s'amuse en même temps, on collabore, on coopère avec les autres. En fait, ça permet d'émuler et on s'inspire de l'autre et des autres. Ok, on joue comment? Vous nous présentez le tableau? Je vous présente le plateau, je ne sais pas comment ça marche d'ailleurs. Ouais. Oui, le mieux c'est de vous le présenter avec son créateur, regardez. Vous avez un plateau principal, c'est lui qui présente les 4 grandes étapes. Investiguer, donc chercher les indices, nommer, observer. Enquêter, documenter, c'est rassembler, instruire une matière, je vais pouvoir étoffer, muscler et enfin se présenter, un nouveau monde s'ouvre. C'est là où j'accède aux possibilités, aux potentialités avec un employeur, un recruteur, un futur partenaire ou que sais-je. Alors un jeu idéal pour mieux appréhender le futur qui a recours tout simplement à la langue française. On en revient à cela, écoutez. Lorsque les jeunes vont travailler, vont préparer un métier, ils vont s'entraîner à identifier les verbes d'action primitifs, c'est-à-dire le verbe sans lequel on ne peut pas réaliser le métier. Le verbe, dans la langue française, répond à 3 utilités fondamentales. 1, ça pose l'état. Donc par exemple, pour discerner, il faut être calme. Ça, c'est l'état. Il faut être concentré. Ensuite, ça pose l'action. Discerner, c'est regarder entre. C'est regarder ce qui n'est pas perçu. Et puis après, il y a la situation. Donc, chaque verbe répond à ces 3 principes. Quand ils vont regarder une offre d'emploi, ils vont apprendre aussi du coup à repérer les verbes pour mieux les identifier, donc pour mieux questionner ou pour mieux se préparer.
Guillaume, merci beaucoup pour cette présentation. Ça s'adresse, alors moi je l'ai un petit peu présenté en parlant des lycéens, la saison de l'orientation, mais le public est beaucoup plus large. Oui, effectivement, c'est en cours déjà dans certaines écoles, mais ça s'adresse aux ressources humaines, aux recruteurs, professionnels de l'insertion, à certaines associations, aux coachs professionnels et aussi à des organismes, des ONG ou des associations qui ont pour objectif justement de répondre aux questions des objectifs du développement durable. Super, merci beaucoup Guillaume pour cette présentation. Moi, ça m'a un peu évoqué l'ikigai, qui est cette philosophie japonaise qui permet aussi d'essayer de trouver son point d'équilibre et son idée d'orientation de cette manière-là. Guillaume, merci beaucoup.